Histoire de Duong qui fit Tuoa Sak Beauty, l'une des 4 grandes beautés de Chine. Duong qui fit, 719-1756, dont le vrai nom était Duong Nguyen Nhi, changé plus tard en Duong Ngok Oan, était la concubine préférée du roi Huyen Tong Li Longko de Duong. Selon la légende, à sa naissance, elle avait déjà un bracelet sur son bras en jade, alors ses parents l'ont nommée Ngok Oan. Elle est décrite comme une beauté d'une beauté céleste, classée parmi les 4 grandes beautés de l'histoire chinoise, et est considérée comme Tuoa, faire honte aux fleurs. La concubine Duong qui est née la 7e année de Cai Nguyen, 719, originaire du district de Tuc, aujourd'hui Chengdu, province du Sichuan, et venait de la famille Hoang Nong Duong à Hoang Nong, Bozhou, aujourd'hui une banlieue de la ville de Xi, en province du Shaanxi. En fait, l'histoire principale n'indique pas l'année de naissance de Duong Phi, car lorsqu'elle est décédée, le livre l'a enregistrée à 38 ans, son âge. On peut donc en déduire que c'était le moment. La plus jeune des 4 filles de Duong Phi, un fonctionnaire qui protège la terre de Tukchan. Cette famille était originaire du district de Hoaham, Shaanxi, dont l'ancêtre était Duong Yuong, un descendant de la famille royale de la dynastie Sui, qui fut exécuté par l'empereur Taizong Li Shimin. Le père de Duong Ti, Duong Nguyen Dien, appartient à une famille aisée car son père était gouverneur du district de Kim. Issu d'une famille de mandarins, vivant avec sa famille dans le Sichuan, Duong Ngok Oan a appris à chanter et à danser dès son plus jeune âge. À l'âge de 10 ans, ses parents sont décédés et Ngok Oan est venu au lac Duong pour vivre avec son oncle, Duong Nguyen Dien. À l'âge de 17 ans, Ngok Oan a été choisi par Vo Phi. À cette époque, Duong Minoang n'avait pas de reine car il favorisait seulement Phi le plus. Malheureusement, elle avait une lignée avec le précédent Vo Minyoung, donc elle ne pouvait pas être couronnée reine. La donna au palais comme épouse du 18e prince Toking Li Mao, fils du roi Li Longko Duong Minoang. À cette époque, même si Li Mao aimait la beauté, il était encore trop jeune et ne faisait qu'admirer. Ngok Oan à cette époque était comme un bégonia en herbe, frais et jeune. Lorsque Vo Phi est décédé, Li Longko était triste jour et nuit. L'eunuque Seaoluk y a vu que Ngok Oan avait une apparence supérieure, alors il a trouvé un moyen de la laisser rester aux côtés de l'empereur. Extrêmement intelligent, il fit en sorte que Ngok Oan devienne moine à Tap Lin Dai, le lieu où l'on vénère Vo Phi, pour s'occuper des brûles en sang afin de prier pour la renaissance précoce de la reine. Puis il choisit la fille de Xue Huan pour remplacer Ngok Oan comme épouse du prince, puis la rendit au monde et l'amena au service du prince. Bientôt, Li Longko tomba amoureux d'elle, en fit une noble concubine extrêmement favorisée, et sa famille fit également un pas vers la promotion et la prospérité. Pourquoi Duong Minoang était-il si épris de Duong Ngok Oan qu'il a méprisé la moralité et l'éthique et l'a volé dans le palais de son fils? C'est à cause de sa beauté époustouflante. La légende raconte que le simple fait de la voir rend même les femmes stupéfaites et abasourdies, sans parler des hommes. À cette époque, personne n'était épris de sa beauté. Point. Les gens lui ont également donné les 2 mots « Tuoa », ce qui signifie que même les fleurs ferment timidement leurs pétales devant la beauté de la beauté nommée Duong. La légende raconte qu'une fois qu'elle est allée au lac pour observer les poissons, tous les poissons ont coulé. Le fond du lac. Point.
Les gens disent cela parce qu'elle est belle, si belle que même un oiseau tombe dans un poisson, et que son corps est sexy, dodu et rond, ce qui convient très bien à la perspective esthétique de la dynastie Tang. Par conséquent, un seul regard suffisait pour que Duong Wuyentong tombe amoureux et jour et nuit. Il cherchait à avoir la beauté. Le roi la choyait au maximum. Même si elle n'était qu'une noble concubine, il y avait toujours des centaines de serviteurs dans son palais. Les mandarins de haut rang qui voulaient être promus prirent l'initiative d'offrir des cadeaux à cette noble concubine. Quant aux autres concubines du harem, elles ne reçurent plus beaucoup de faveurs ni d'amour. Une seule fois, elle alla se baigner dans le ruisseau de Hoatan Tri, coûtant des dizaines de milliers d'argent et tuant des centaines de personnes. Pourtant, l'empereur n'a jamais exprimé un seul inconfort. Elle aimait manger des litchis du sud, alors le roi ordonna aux gens de monter à cheval jour et nuit pour transporter les litchis de l'Innam à la capitale afin que les litchis soient encore frais entre les mains de la belle. Bien qu'elle ait surpassé de nombreuses autres beautés des 3 palais royaux pour gagner le cœur de Duong Wuyentong, la beauté de la famille Duong avait connu 2 histoires d'amour avec le père et le fils, et était extrêmement favorisée, sans parler aussi, furtive, avec son jeune fils adoptif en Lokson, donc personne à la cour n'était prêt à se soumettre à elle. Il disait toujours de mauvaises choses dans son dos ou attaquait secrètement la noble dame Duong avec des mots amers, et essayait même de faire tomber la belle. En fin de compte, elle n'a toujours pas été ordonnée reine et son sort a été tragique. Destin. Destin prédestiné. Il y a une histoire selon laquelle Duong Minoang admirait tellement Duong Minoang qu'un jour les 8 immortels eurent une révélation et l'emmenèrent au paradis pour un voyage. En passant par le palais de Kuangan et en étant témoin de sa belle beauté, il a écrit un poème au contenu peu respectueux. À cette époque, Angenga était un peu ivre d'avoir bu du vin. Quand elle s'est réveillée et a vu le poème écrit par Duong Minoang, elle ne se souciait vraiment pas d'un immortel comme elle. Alors elle a apporté le poème pour le présenter au Jade. Empereur. L'empereur de Jade a vu cela et était très en colère. Alors il a ordonné au général Tan Long de revenir sur terre pour devenir Anlok-son, mettant ainsi fin à la dynastie Tang et ouvrant une nouvelle dynastie. Voyant cela, Tai Bak Kim Tin eut peur et rapporta immédiatement que l'empereur de Jade ne devrait pas en faire toute une histoire. Il est vrai que Li Longko insulter les immortels n'était pas juste, mais il ordonna lui-même au grand Tang de durer 400 des années, et maintenant cela vient tout juste de s'écouler, 200 ans d'effondrement. Mais l'empereur de Jade a émis un ordre. Tan Long est également descendu dans le monde des mortels. Il ne peut pas être modifié. Tai Bak Kim Tin a immédiatement pensé à un plan pour que Angenga descende sur terre, marqué d'un bracelet de jade, pour servir le roi Tang, afin que Tan Long et Angenga provoquent le chaos dans la dynastie Tang, choquant le monde. Dans le même temps, il envoya le tigre blanc Tin Quan se transformer en fœtus pour protéger la dynastie Tang, afin qu'il ne périsse pas trop tôt. Lorsque l'empereur de Jade a donné l'ordre, Bako ne l'a pas reçu car les 2 fois où il est venu sur terre ont été de courte durée. Une fois il est né sous le nom de la Tan et l'autre fois il est né sous le nom de Tietl. Il est retourné au ciel. En seulement 2 semaines, Tai Bak Kim Tin a promis de clarifier le livre de la vie et de la mort. Cette vie lui donnerait une longue vie. Ainsi Bako Tin Quan descendrait sur terre. Le tigre blanc s'appelle Kwashtuni. Il a vécu plus tard à l'âge de 78 ans, est mort sans maladie et connaissait à l'avance l'heure de sa mort.
C'est cette décision du monde céleste qui a conduit au chaos dans Su. Au milieu du règne de l'empereur Minoang, Anlok-son et Sutumin, prétendant être l'empereur Yen, créèrent le chaos et le roi envoya Kwashtuni se battre personnellement. La concubine a-t-elle péri ou s'est-elle perdue dans un pays étranger? Lilongko s'est de plus en plus épris d'elle, a négligé ses affaires et a tout confié à Duong Woktrung, le cousin de la concubine. Woktrung a couvert le ciel d'une main et a exercé trop de pouvoir, provoquant la colère des gens. En 755, Anlok-son leva une armée et se rebella pour conquérir le trône et la beauté. Duong Wuyentong et Duong Qifi ont fui vers le Sichuan pour se réfugier. Lorsque le roi et sa noble concubine s'enfuirent au Sichuan, les trois armées pensèrent que c'était à cause de la belle beauté de la noble concubine qui avait séduit le Fils du ciel dans sa passion pour l'alcool et que c'était aussi cette beauté qui avait poussé Anlok-son à se rebeller. Contraint dans une impasse, Lilongko lui a donné 3 pouces de tissu blanc et Seaoluk s'y a personnellement étranglé la noble concubine. Elle fut rapidement enterrée au bord de la route, sans tombe, et décéda à l'âge de 38 ans. Il existe certaines théories selon lesquelles le général Tran Nguyen le aurait prévu avec Seaoluk si de remplacer la défunte puis de l'escorter secrètement sur un bateau vers le Japon. Plusieurs années plus tard, Duong Minoang envoya quelqu'un retourner à Maengan pour chercher le corps de la noble concubine, mais ne trouva qu'un sac parfumé. Le roi ordonna aux gens d'aller au Japon pour trouver la noble concubine de Yamaguchi et lui offrit le cadeau du ciel, 2 statues de Bouddha, en guise de souhait de paix. Elle sortit la broche sur sa tête et la rendit en cadeau à retour et a refusé de l'accepter. Aujourd'hui, en plus du tombeau de la concubine Duong dans le Shaanxi, en Chine, au Japon, la province de Yamaguchi possède également un tombeau commémoratif pour la concubine Duong. La statue du Bouddha Shakyamuni et la statue du Bouddha Amitabha existent toujours et sont vénérées maintenant. Au Japon, il existe encore de nombreuses reliques de concubines Duong, comme à la pagode Yusen. Il y a une statue en bois de concubine Duong, considérée comme une antiquité de longue date. De nombreuses femmes japonaises ont affirmé être des descendantes de concubines Duong, y compris des actrices. Tablette Momoe. D'autres disent qu'elle a fui vers la Corée. Il existe 2 points de vue principaux concernant la question de la culpabilité de Duong Qifi pour les événements de la dynastie Tang. Le premier point de vue est que la beauté rouge est un grand désastre. Ceux qui suivent cette opinion insistent également sur le fait que la concubine Duong qui a séduit l'empereur, nuisant au pays et au peuple, et que même la mort ne paierait pas entièrement le crime. Le point de vue opposé souligne, la beauté rouge est innocente, car elle est elle aussi victime de son temps. Ces personnes ont défendu Ngok Oan, affirmant que la concubine était une fille faible et que son sort n'était qu'un pion sacrificiel sur l'échiquier politique. Ainsi, cela se voit clairement. Le premier point de vue, d'une part, condamne Duong Qifi, d'autre part, promeut implicitement la capacité des belles femmes. Il y a toujours eu un dicton, les hommes conquièrent le tout. Monde à conquérir, la beauté et la beauté à travers la conquête des hommes pour conquérir le monde. Duong Wuyentong a vécu une vie héroïque, mais à la fin, il a quand même dû se soumettre à l'ourlet d'une belle robe de femme à cause de cela. Grâce à la noble concubine Duong Woktrung, Viqian-tu et Weifyong, il comptait sur elle pour obtenir le pouvoir à la cour. Selon la théorie ci-dessus,
La concubine du Hongqi est une espionne et continue d'influencer la politique. Elle conseilla à Huyentong d'entrer en guerre et d'entrer dans le Shu. Ces deux actions du roi suffisaient à prouver l'influence de Ngok Oan. Tandis que les ministres sages et multi-intrigants ne parvenaient pas à convaincre l'empereur, quelques phrases de la belle pouvaient vite devenir une décision. On peut donc voir que, même si elle se tenait en dehors de la politique, la concubine du Hong qui avait la capacité d'influencer les affaires politiques de la dynastie Tang à cette époque. C'est ce qu'on appelle la « belle beauté », la « capacité d'une belle femme », que représente le premier point de vue. Au contraire, le deuxième point de vue, bien que défendant du Hong qui fit, revient aussi à sous-estimer les capacités de la belle. Le marxisme-léninisme affirmait un jour, les causes internes déterminent toujours la formation, l'existence et le développement des structures matérielles. Les causes externes ne peuvent être efficaces que par des causes internes. En appliquant la théorie ci-dessus à Duong Huyentong et Duong Qifi, nous pouvons facilement voir que Huyentong est classée comme la cause interne, tandis que Qifi est la cause externe. Par conséquent, même si elle avait la capacité d'influencer la cour, les opinions de la concubine du Hong qui devaient encore être approuvées par l'empereur pour devenir réalité. De plus, Huyentong est le fils du ciel, l'empereur est le roi d'un pays. Même si la concubine du Hong qui possède une belle apparence ou une belle personnalité, influencer les décisions du roi et de toute la dynastie n'est pas facile. Concernant le chaos en Su, Duong Ngok Oan doit aussi porter une part de responsabilité. Il convient toutefois de souligner que ce n'est pas là la responsabilité la plus importante. Le deuxième point de vue défend Duong Qifi et sous-estime les capacités de la belle pour ces raisons. Les opinions officielles sur le sort de Duong Qifi proviennent principalement des Old Tang Books, des New Tang Books, Letter, et Tutri Tongjia. En conséquence, les livres d'histoire et de nombreuses œuvres littéraires confirment encore que la concubine Duong qui s'est suicidée. L'ancienne version de Duong Tu a été compilée par Liu Wu. New Tang Tu a été édité par Duong Tu et Tutrin Tongjian. Compilés par Sima Guang sont les trois livres prestigieux de l'histoire chinoise. Bien qu'il existe quelques différences dans la description, ces trois sources historiques rapportent toutes que Duong Ngok Oan s'est suicidé sur les pentes de la montagne Maengan. En outre, la plupart des œuvres littéraires écrites sur la dynastie Tang telles que Long Eiting Song, Bak Seudi, Extra Story of Seaoli Si, Guotuk, The Legend of An Lushan, Yaoen Ashunang. Tous partagent cet avis. Le secret de beauté de Duong Qifi a gagné les faveurs de Duong Huyen. Tong Duong Qifi gardait toujours son corps propre et parfumé. Elle se baignait plusieurs fois par jour. Ceux qui ne comprennent pas pensent qu'elle est libre et qu'elle n'a rien à faire. Alors elle prend un bain pour se détendre. Mais en réalité, c'est le secret pour que son corps ne sente jamais sale ou nauséabond. Duong Qifi adore se baigner avec du lait et des herbes naturelles. Elle obligeait souvent ses servantes du palais à préparer du lait de chèvre frais et à mélanger des herbes pour faire l'eau du bain. Elle accordait également une attention particulière aux odeurs laissées sur son corps. Une odeur douce et légère qui n'émerge que lorsque vous vous en approchez. C'est le parfum de l'huile essentielle de menthe poivrée. Duong Qifi utilise de l'huile de menthe poivrée pour rendre sa peau lisse et soyeuse. L'huile de menthe poivrée a un parfum très étrange. Elle ne ressemble à aucun autre parfum floral au monde. Cependant, tous ceux qui l'ont senti adoreront le parfum frais qu'il apporte.
Des bains réguliers avec des herbes médicinales maintiennent le corps de Qifi propre et chaud. Lorsque la peau est propre, les vaisseaux sanguins s'ouvrent et la température corporelle augmente. Aucun homme ne peut résister au corps chaud et doux d'une femme. Même si la beauté d'une femme est magnifique, son corps est dur comme le bois, sa peau est aussi froide que le fer et l'acier et elle sent la saleté. Les hommes, aussi désireux qu'ils soient, resteront rapidement à l'écart. De pétales de fleurs. Duong Qifi utilise des pétales de lotus pour se baigner. L'effet du lotus aide sa peau à toujours avoir une couleur rose. Le rose sur la peau représente la jeunesse et la fraîcheur. C'est pourquoi chaque fois qu'elle apparaît devant l'empereur, elle se transforme toujours en une personne différente. Même si ce n'est qu'une toute petite chose comme se baigner avec des herbes, Duong Qifi crée également son propre attrait particulier. Elle a un jour supplié l'empereur de la laisser se rendre à la montagne Kainam juste pour s'immerger dans l'eau chaude d'ici. Un bain semble sans précédent, mais il fait aussi partie du secret de beauté de Duong Qifi. Le corps parfumé, dodu et chaud de Qifi réchauffe l'empereur qui a plus de 60 ans, le rendant indifférent aux milliers de belles femmes qui sont fatiguées d'attendre la grâce. Peut-être que le parfum sur le corps de Duong Qifi était plus attrayant pour l'empereur que sa beauté qui rendait même les fleurs. Humble, elle n'avait aucun bouton de toute sa vie. Belle, intelligente, douée pour danser et chanter, donc il n'y avait aucun homme ne peut refuser son. En particulier, on dit qu'elle est très douée au lit, sachant toujours prendre soin d'elle-même, faisant rayonner sur son corps un parfum extrêmement attrayant. C'est pourquoi Duong Wuyentong était tellement épris d'elle qu'il devait l'avoir à ses côtés tous les soirs pour s'endormir. Mais pourquoi? Bien qu'elle ait été favorisée toute sa vie, cette beauté époustouflante n'a pas eu un seul enfant? Les générations suivantes ne peuvent que spéculer que c'est à cause de son corps rond et dodu. C'est une épée à double tranchant. D'une part cela l'aide à conserver la faveur du roi, d'autre part cela lui fait indirectement perdre toute capacité sexuelle. D'un point de vue médical, être trop grosse a un impact important sur la santé, exerce une pression sur l'utérus, augmente le risque de cancer de l'endomètre et affecte l'hormone féminine œstrogène. Chez la femme trop ronde, le tissu adipeux provoque l'hormone androgène dans le sang pour se transformer en un type d'œstrogène, qui peut provoquer le cancer. De plus, ces grosses femmes ont également des cycles menstruels irréguliers et sont souvent perturbées. Par conséquent, le phénomène d'hyperplasie excessive de l'endomètre se produit et entraîne des difficultés à tomber enceinte et à accoucher. Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles les générations futures ont une base pour fournir des explications sur la cause. La question est de savoir pourquoi cette beauté nationale n'a jamais accouché. Même lorsqu'elle était To Wong Fi et qu'ils étaient tous les deux dans la fleur de l'âge. En outre, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles la noble concubine Duong n'a jamais apprécié la joie de devenir mère, mais l'histoire officielle n'en a jamais fait mention. Duong Ngok Oan ne sera pour toujours qu'une noble concubine. Belle, avait le talent pour jouer et chanter et était la plus favorisée par l'empereur de la dynastie Tang, mais Duong Ngok Oan ne fut pas couronnée reine toute sa vie. Alors pourquoi, bien qu'il aimait beaucoup Duong Qifi, Duong Wuyentong comprenait également que s'il la faisait reine, il y aurait de nombreuses difficultés. En raison du fait que Duong Qifi était auparavant l'épouse du roi To Limao. Si Duong Qifi devient reine maintenant, cela ravivera la haine du roi To. De plus, voler la femme de son fils, est une violation de la moralité. Même s'il est empereur, il ne peut éviter d'être puni.
Et Duong Qui-fi ne peut éviter cette tâche. Puisqu'il était si impopulaire auprès du peuple et des courtisans, comment pouvait-il devenir « maire du monde », comment pouvait-il être le chef du harem? Duong Uyentong était une personne qui aimait l'art. Il n'aimait pas seulement la beauté de Duong Ngok Oan mais j'aime aussi beaucoup son talent de chanteuse. Il maîtrisait également de nombreuses formes d'art différentes. Duong Ngok Oan a appris à chanter depuis qu'il est jeune. Il parle également très bien la musique et joue très bien du pipa. Duong Uyentong considérait Duong Ngok Oan comme sa confidente dans l'art. C'est pourquoi Duong Uyentong honnêtement n'a jamais pensé à en faire sa reine. Il y avait une autre raison pour laquelle Duong Uyentong considérait Duong Qui-fi comme indigne. Elle est apte à être reine à cause de la position de la famille Duong. Parce qu'il favorisait tellement Duong Qui-fi, le palais Duong bénéficiait de nombreux avantages. Ses frères et sœurs et ses proches étaient tous très respectés à la cour et son pouvoir continuait de croître. Si Duong Qui-fi était nommée reine, les courtisans s'y opposeraient et un risque de bouleversement politique pourrait survenir. Pendant la dynastie Tang, Duong Uyentong était l'empereur au règne le plus long. Les concubines préférées de l'empereur ont donné naissance à un total de 59 enfants, mais Uyentong n'a eu aucun enfant avec Duong Qui-fi. Il n'existe aucune trace historique expliquant pourquoi Duong Qui-fi n'a pas eu d'enfant, mais le fait de ne pas avoir de fils était le plus grand obstacle pour qu'elle devienne reine. Parce que l'établissement d'une impératrice est une question très importante pour le pays, il doit y avoir la participation des fonctionnaires et des instructions à tout le peuple. La reine doit être une personne vertueuse, avec un bon caractère, capable de servir de modèle pour le monde. Le fils de la reine sera choisi comme prince héritier, succédant au trône. Le prince héritier précédemment établi est maintenant adulte, mais Duong Qui-fi toujours incapable de donner naissance à des enfants, il n'y a aucune raison d'être couronnée reine. Si elle refusait de lui accorder le titre de reine, non seulement le prince héritier et le roi To, mais même les ministres s'y opposeraient, provoquant l'instabilité de la cour. Duong Uyentong ne prendrait certainement pas de tels risques. Bien que Duong Qui-fi ne soit pas reine, la grâce de l'empereur à son égard était l'étalon de grâce de la reine. C'est aussi une personne très romantique, peu avide de pouvoir. Par conséquent, Duong Qui-fi n'a jamais demandé ni mentionné de faire d'elle une reine. En tant que concubine privilégiée, pourquoi a-t-elle besoin du titre de reine? Duong Qui-fi est l'une des rares concubines à avoir de telles pensées. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles elle était aimée de tout cœur par Duong Uyentong. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.